Bonjour tout le monde, alors je vous fais cette vidéo en commençant par un petit clin d'œil à ma naturopathe préférée qui sera contente je pense que je fasse cette vidéo vu des échanges que nous avons eu dernièrement et comme elle n'est pas la seule avec qui j'ai ces échanges-là, très dur à dire cette bout de phrase, je trouvais ça intéressant d'essayer de vous expliquer brièvement et de vous peut-être rassurer ou mettre sur la voie ou faire ma petite part. Je ne sais pas exactement ce que j'attends de cette vidéo. J'espère qu'elle apportera beaucoup à ceux qui la regarderont. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, on peut se ressentir, être dans des états qui sont pas les nôtres habituellement, qui nous paraissent très flous, qui nous paraissent presque aussi un peu fatalistes dans certains domaines. Moi, je viens de sortir d'une période comme ça, avec une grande sensation un peu de solitude dans cette fatalité. Et forcément, je cherche toujours à savoir pourquoi, qu'est-ce qu'on traverse, qu'est-ce qui se passe de façon universelle pour qu'on se retrouve voilà, à avoir ces mêmes sensations. Et donc pour ça, pour vous expliquer un petit peu tout ça, je vais essayer quand même d'être brève et d'être claire et de ne pas rentrer dans d'énormes détails, mais de vous expliquer les deux choses un peu principales qui font qu'en ce moment, on est dans deux opposés et qu'on a du mal du coup à être bien positionné et surtout, je vous explique à la fin de cette vidéo qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour remédier à cette partie qui nous tire vers le bas et pouvoir transmuter, transposer, traverser ce qui va continuer de se passer. Donc brièvement, ce qui se passe et qui est super, c'est que, alors déjà, on a énormément de prophéties pour 2025, si vous y intéressez un peu, on a énormément de prophéties dont on est en train de voir les premiers prémices qui sont en train de se réaliser. Donc si vous y intéressez, ça je fais à part, je ne peux pas vous parler de toutes les prophéties en même temps, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce début 2025 qui étaient déjà un petit peu prévues et annoncées. Pour vraiment schématiser, toutes ces prophéties annoncent vraiment des gros changements, des changements peut-être un peu brusques, voilà, un peu brutaux, mais on est vraiment dans la notion des schémas de passé et des changements de maintenant et du renouveau. Ça, c'est pour ça. Pour l'astrologie aussi, je vous parle des choses un peu ésotériques d'abord, comme ça après, ceux que j'ai perdus en route, tant pis pour eux. Pour l'astrologie, eh bien, il faut savoir que nous sortons de l'ère du poisson, nous rentrons dans l'ère du Verseau, qui déjà est annonciateur de ce changement aussi et de cette notion de liberté. Nous avons la planète Uranus qui va se présenter au-dessus de nous et qui, elle, représente vraiment la liberté, le changement, le renouveau, les schémas anciens dissolus. Donc encore une fois, même dans ce domaine-là, on se rejoint. Nous avons, depuis le début de l'année, entre mars et mai, nous avons franchi les 4 millions d'unités bovis. Alors brièvement, les unités bovis, à quoi ça sert et ce qui s'en passe, ça sert à mesurer le taux vibratoire général autour de nous, donc bien sûr de la planète Terre, mais de chaque être vivant. On est soumis de façon universelle à cette augmentation, ce qui est une très bonne chose. Elle stagne un peu là aux 4 millions, mais c'est pas bien grave parce que c'est déjà un cap qui est franchi. Il y a 3 ans déjà, on avait une grosse évolution. Donc je vous laisserai après la vidéo refaire dans votre tête. Alors il y a 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé, comment j'étais, voilà. Et là en ce moment, on retraverse ça. Alors la vibration en elle-même, les unités n'ont pas énormément évolué. Par contre, la puissance augmente. Donc c'est un peu comme continuer d'écouter la même musique, mais par contre mettre le son plus fort ou mettre du son, ne serait-ce que pour certains. Donc ça joue énormément aussi, bien sûr, sur le fait de vouloir élever notre vibration, s'accorder à cette élévation, donc élever notre vibration. Qu'est-ce qui est problématique? Alors vous allez me dire, tout ça c'est génial, on nous annonce du renouveau, on augmente les fréquences vibratoires, tout va bien, finalement. Qu'est-ce qui prêche? Qu'est-ce qui prêche? On le voit bien, si vous regardez un peu autour de vous, malheureusement. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de projections, il y a des choses pas très humaines qui prennent leur place, on va le dire comme ça, parce que moi je ne veux même pas avoir à les nommer.
On essaye vraiment de nous abrutiliser, de nous rendre imbéciles, incapables de penser et faire par nous-mêmes, entre autres choses. Et surtout, voilà, je ne vais pas rentrer dans des débats politico-sociaux du moment, c'est pas du tout le but de cette vidéo, mais on essaye de garder comme ça une espèce de soupape sur l'être humain pour qu'il ne puisse surtout pas accéder à cette augmentation de vibration. Eh bien nous les gens perchés, on nous ridiculise encore un petit peu plus, c'est ok, ça nous va, il n'y a pas de souci. On joue beaucoup sur la peur, on joue beaucoup sur la haine, on joue beaucoup sur voilà, la peur de façon générale. Et la peur, vous le savez, la peur est l'opposé de l'amour. Et ce qui se passe, c'est que de la même façon qu'on mesure les fréquences universelles, on mesure ce taux d'amour sur la planète. Et c'est là que c'est problématique, et c'est exactement là que le bas blesse, mais qu'on va pouvoir avoir une influence. C'est que, pour vous donner vraiment l'ordre d'idée générale, il y a 2 ans, cet indice d'amour de l'humanité, de l'amour de l'humanité, donc ça concerne la bienveillance, l'amour de l'autre, l'ouverture, tout ce que vous voulez. On fait une moyenne de personnes sur Terre et du taux ressenti. Et donc il y a 2 ans, on était à 1100%. L'année dernière, on est passé aux alentours des 600%. Et actuellement, cette année, on est aux alentours des 280%. Ce qui fait plus grand chose, malheureusement. Donc pour tous ceux qui étaient depuis 2 ans vraiment dans une énergie de don, dans une énergie de partage, voilà, vous avez traversé à votre façon, et je m'inclus dedans, une phase justement de fatalité, de cœur lourd, voilà, de choses qui sont compliquées parce que on a pris encore plus de charge à vouloir développer cet amour-là. Et forcément, ce qui ne vibre pas amour vibre peur. Donc il n'y a pas de vide au milieu. Donc c'est très compliqué pour toutes les personnes qui veulent être dans l'amour, qui veulent être dans la projection positive, etc. Eh bien c'est très dur. C'est très dur. Et les personnes qui sont entre deux, donc les personnes comme nous qui sommes tournées vers ça depuis un moment, on a déjà traversé un cap un peu inconfortable, dirons-nous. Mais les personnes qui, elles, étaient seulement en cheminement, eh bien, elles ont pu perdre patience, elles ont pu être découragées, elles ont pu être tirées encore plus vers le bas. On a perdu quelques personnes en chemin. Et c'est pas grave. C'est pas grave parce que ces personnes-là vont revenir, parce que l'augmentation reste forte. Donc si elles avaient envie d'y aller, elles vont y revenir. Et le message que j'ai envie de transmettre surtout, c'est du coup qu'il faut continuer, qu'on a encore une voix au chapitre, que si cette élévation est là, il faut lutter contre cette peur. Alors on ne lutte pas contre elle, on apporte de l'amour, on apporte de la lumière, on continue, on vibre espoir, on vibre bienveillance, on le transmet, on change notre élévation, notre taux fréquentiel, notre élévation à nous, et du coup ça permet de changer celles qui sont autour de nous, et ça fait effet boule de neige, et ça il faut en rester persuadé, même si les temps sont plus difficiles. Et c'est pour ça aussi que j'invite toutes les personnes qui auront entendu cette vidéo, à qui ça parle, qui ont envie d'être dans l'amour et de distribuer l'amour, et bien de partager cette vidéo ou de reprendre mes propos et de les rediffuser. Mais nous devons continuer dans la lumière et dans l'amour, c'est le moment ou jamais. Pourquoi ? Parce que cette fréquence universelle qui a monté et qui va franchir une espèce de dépotage comme ça, nous, sur la Terre, on peut parfaitement rester au travers. C'est-à-dire que si cet indice d'amour de l'humain, de l'humanité ne monte pas, eh bien on va rater le coche en quelque sorte, et donc on va retomber dans un cycle de 2-3 000 ans de ce qu'on a déjà connu. Voilà, donc on parle notamment de guerre, de trucs, de machin, et j'ai pas envie de mettre les mots là-dessus parce que je ne veux pas que cette vidéo vibre la peur. Elle vibrera l'amour, elle vibrera l'espoir, et c'est ce que j'y dépose et c'est ce que je vous invite à déposer. C'est vraiment le moment ou jamais. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans un cheminement où justement on n'arrive pas forcément facilement à vibrer la bienveillance et l'amour, et c'est ok, ne soyez surtout pas dans le jugement. Eh bien tout simplement déjà de travailler un petit peu sur vous-même,
qu'est-ce que je dois lâcher, qu'est-ce qui ne me permet pas d'être dans l'amour et dans la lumière, qu'est-ce que je dois pardonner, qu'est-ce que je dois retravailler avec le filtre de l'amour que je n'ai vu pour l'instant qu'à travers un autre filtre, et parce que j'en étais à ce stade-là, et c'est ok, encore une fois, ne tombez pas dans le jugement, et de vraiment commencer par vous-même, chacun d'entre nous, thérapeute ou non, là je n'inclus pas ça, de vraiment passer par nous-mêmes, vibrer plus haut, vibrer plus d'amour, continuer à transmettre, continuer à développer ça au maximum. Coupez-vous de tout ce qui génère de l'angoisse chez vous. Hein, ça fait une éternité que je n'ai pas écouté les informations, et je le conseille à tous. On peut avoir des informations, mais on peut choisir celles qui nous appartiennent. Voilà, ce qui vous rend angoissé, dites-vous que pendant 1 an, vous vous offrez le luxe de le mettre de côté dans votre vie. Donc tout ce qui vous angoisse, tout ce qui... Voilà, soit on peut l'enlever, soit on fait le chemin, on travaille sur le fait de pouvoir l'enlever de sa vie. Et si on ne vibre pas amour, au moins on élèvera sa vibration et on élèvera son taux d'espoir. Voilà, j'espère que j'ai été claire, j'espère que j'ai été concise, ça c'est moins sûr. Je vous remercie à tous, bon courage pour ceux qui traversent encore ce passage-là. N'oubliez pas qu'on est plusieurs à pouvoir vous soutenir et vous aider. Et beaucoup d'amour à vous tous.